Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Avant qu'il sorte cet album-là, Kanye, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, il a sorti. C'est la première fois qu'il faisait ça. Tu sais, le petit film qui a sorti de 20 minutes. Ouais. Qui a sorti comme avant. L'album. Étais-tu prêt à commencer? Je vois que tu textes, ça. Ouais, donne-moi une seconde, je texte. Ouais. Mais, tu peux continuer, mais je sais exactement de quoi tu parles. Il a fait un hostie de long. C'est un mini-film, là. Tu sais, un court-métrage. Avec la toune Runaway, dans le fond. Il joue pas toutes les tunes de l'album, mais il joue quelques tunes de l'album. Runaway est au début puis à la fin, si je me trompe pas. Ouais. Avec les ballerines. Avec les ballerines. Allez écouter ça. Je pense que ça s'appelle Runaway. Écris tes affaires, je vais jaser. Ce que j'ai essayé de faire, je pense que je vais réussir. Par contre, Enfin, un petit gossage de niaisage de cri, je t'ai écrit un peu hier. Bref, mesdames et messieurs, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, podcast officiel de la mésinformation. Je vais recommencer à dire bonjour au monde. ouais. Si t'as remarqué, ça fait environ 172 épisodes, je te laisse aller. Ouvre-moi des portes, moi je vais rentrer dedans, mais tout le reste, man, arrange-toi. Fait que l'idée, c'était juste d'avoir tout notre feed dans le même fil RSS de podcast, que peu importe où tu écoutes tes podcasts, ben, que tu puisses voir nos bonus là aussi. Quand tu cliques dessus, ça te demande de t'abonner au Patreon, mais peu importe. Je voulais que nos feeds soient à la même place. Ça marche. Je pense que je vais réussir. Le gros de l'affaire, c'était switcher de Spotify, parce que depuis qu'on a parti il y a 3 ans, notre hôte, c'est Spotify. Là, je vais le switcher pour Patreon. Ce que je dis tout ça, là, je vous annonce tout ça là, au début de l'épisode parce que ça se peut qu'il y ait un bug dans les prochaines semaines. Si l'épisode sort pas comme ça sort d'habitude ou peu importe, c'est à cause de ça. Mais ça devrait se régler puis tout devrait devenir normal. Mais pourquoi, mettons, ça. Qu'est-ce que ça change que ça reste comme ça? On aurait pu avoir cette conversation bien avant d'enregistrer. Enregistré ou sur le Patreon ou sur le. Non, c'est juste que ça. De mettre. Que notre hôte soit Patreon, que ça soit notre fil RSS, ça nous donne plus de contrôle, tout simplement. C'était juste pour ça. Et. Ça va-tu être plus compliqué pour le monde d'écouter le shit? Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Ça devrait pas, à part peut-être dans cette semaine là ou dans une semaine, il y aura peut-être un petit bug, mais je m'attends à ce qu'il n'y en ait pas. Parce que Chris, on a quand même 518 ou 519 abonnés sur Spotify, puis je voulais pas les perdre. Moi, ce qui me fait un peu rire. 500. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tu dis ça là, c'est fine, mais on est genre 3 épisodes d'avance. Fait que mec, le bug arrive, personne ne va être au courant pourquoi. Puis là, tout le monde va dire, c'est pour ça qu'il y a 2 semaines, ça chie. C'est comme, tu sais, je t'ai dit il y a quelques semaines, je voulais écouter Terminator. C'est à cause de ça. C'est à cause les timelines dans Terminator, ça a l'air, c'est de même. Je m'inspire pour le podcast. Ouais, c'est comme Rapide et Dangereux. 1, OK. Le 2, ça va là, avec la blague pis ça, c'est bien good. Le 3, c'était avant ou après? Mais ils l'ont fait bien plus tard avant. Puis là, finalement, tu sais, comment coudre un esti? Ouais. On va coudre un fromage suisse. On va remplir les trous du fromage suisse. Ceux qui regardent la vidéo voient que je porte ma calotte des Sharks. Je t'ai fait la joke hier. C'est la game 6 à soir des Maple Leafs. On enregistre le matin de la game 6. Fait que les livres seront plus dans les séries là, quand cet épisode va sortir, d'après moi. Mais ouais, tabarnak de calice. Je t'ai envoyé ça, j'ai dit Austin Matthews puis Mitch Marner. C'est la version Temu de Patrick Marleau puis Joe Thornton. Officiellement. Ils ont jamais rien gagné. Des hosties de joueurs, ils ont jamais rien gagné. Ils n'ont jamais rien gagné. Marner vient de gagner la Coupe des 4 Nations. Marner a déjà plus gagné dans sa vie que Matthews. Austin, ouais. Pour ceux qui sont fins observateurs, vous remarquerez que pour la première fois à vie à la table, on n'est pas assis du même bord. C'est vrai, c'est la première fois qu'on est assis opposés. Je t'ai jamais vu de ce côté-là. Miroir. J'aime vraiment mieux l'autre. Moi, je croyais pas à... J'ai des petits boutons ici que tu vois ce bord-là. Ah oui? Ah, j'ai bon, regarde ça. Je croyais pas à... T'as un meilleur profil. Un bon côté. Je le crois maintenant. Quel bord du lit tu dors? Fait que si tu regardes, t'es debout au pied du lit. Mais mettons, t'es couché dans le lit. Je suis couché dans le lit, je suis à gauche. Tu dors là-bas. Tu dors comme qu'on est là, mettons. Ouais. Non. Ouais, on est bien compliqué. Non, je dors
Je dors de même, Janie à côté de moi, à ma C'est droite. ça. Tu dors de même? T'es là? Je suis là? Oui, ok, je pensais que t'étais moi, excuse. Je te Non, non, suivais non. pas, là. Je te suivais pas. Ouais. Nous, toi, où est-ce que je suis? Ah, là, Ok. en ce moment. À droite. on ferait un bon coup. Est-ce qu'on ferait un bon coup? Sais-tu qui qui fait pas un bon couple là-dessus? Moi puis ma blonde. On dirait que je la voyais venir, mais elle m'a pogné pareil. esti. Toute ma vie, j'ai dormi à droite. Ok. Et apparemment, elle aussi. Ok. C'est drôle, ça. Ouais. Fait que là, quand un nouveau couple se ferme avec des bords de lit, ben, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il plie. Au début de moi puis Janie, d'après moi, on était le même bord, si je me trompe pas. Ah ouais? Je sais pas qui ce qui a switché, par exemple. Ça fait trop longtemps. Ouais, Qui ce qui a switché? moi, je plie Vous battez pas. encore. On se bat plus. Don't back down. No, I won't back down. Sur ce point-là, j'ai gagné. Mais je n'entends encore parler des fois. Ok. Non, mais tu sais, dans le sens Ben que... oui, ouais. Tu bien dormi? Non! Ça n'a plus rapport, mais je trouve ça drôle que ça revienne de temps en temps sur le tapis. Ouais. C'est drôle. Ouais. Mais tu penses pas à ça quand... Tu sais, mettons, quand t'es flow, là, t'as 15 ans, mettons, t'as ta nouvelle petite blonde, là. Viens dormir chez vous pour la première fois. Quand ben même, je dormirais sur la tête du lit, Oh, tabarnak. T'en crises, tu veux juste dormir avec ta petite blondette, puis... Idéalement, on dormira pas. Va te Non, mais montrer- comme tu dis, va te Chris- montrer mes deux profils. Comme tu dis, Chris, je veux être entremêlé avec toi en nuit. Ouais, non, on c'est soit ça. au-dessus, Ouais, en c'est ça. dessous, Pas gauche, caliste, droite. ben raide. Ouais. Mais quand tu vis ta vie d'adulte, puis à un moment donné, tu choisis ton bord de lit, puis moi, je dors, comment dire ça, mal. J'allais dire, comment tu dors? Mal, man. Ouais. Ah, mal. Bouge. 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 T'as rien que besoin de mettre un petit peu de liquide à vaisselle dans le lit, puis les draps se lavent tout seuls, câlisse. Bouge, man. Je dors dans le lit, mettons, là, je m'abrille. Là. Puis le lendemain matin, toutes les couvertes, pis ça, sont sur le divan. 2 pièces plus loin. Bouge pas de bord. Moi, j'enlève le drap contour dans dessous de moi, Ah, c'est moi aussi. sûr. Ah ouais, moi, il me pète- ça- là, je parle beaucoup de lit là matin parce que encore cette nuit, là, je dormais tout seul hier. Parce que ma blonde travaille de Ouais, lit. ouais. Puis notre matelas est comme semi-mou, semi-dur. Là. Moi, Mour. tu l'as dit. Comme Wilfred Boutier l'avait déjà dit. Je sais pas ce que je vais faire si le papy mourt. C'est de là ça vient. Ah, pourquoi il avait dit ça? Puis il n'y a pas grand-chose qui m'insulte plus. Pas vrai, j'ai quelques affaires qui m'ont insulté hier. Je vais t'en parler dans pas long. Il n'y a pas grand-chose qui m'insulte plus que dormir puis me faire auto-slapper dans la face par mon drap contour qui me loge. Je l'ai jamais remarqué. Je me réveille tout le temps. Il est fait. Fred sur le matelas, mais il s'est déjà fait. Cette nuit, je dormais plus comme dans le milieu, genre, mettons, pas de mon bord, mais plus dans le milieu. Puis, je me suis viré, puis sûrement qu'il était vraiment sur il tenait pas à peur, man. Il a lâché. Il a lâché, puis il est venu me taper direct d'en face. C'est-tu le coin avec l'étiquette de lavage? Non, même pas, mais juste l'élastique. Ça m'a tapé direct sur la babine, man. J'ai lâché, c'est à 3 h du matin dans la nuit noire. Oui. Tabarnak! Le chien est allé se coucher dans le salon. Il devait penser que j'y venais de la marde. Es-tu abrié, full abrié, tête aux pieds? Je dors mal, man. Je dors mal. Je vais tomber endormi. J'ai la recette parfaite, là, qui s'appelle le 918-8914. Ah, aucun rapport, ce que je viens de dire. Ok, j'étais là. Je te suis, là, mais je me rappellerai pas. Là. Un orteil qui sort, un bout de genou qui sort, Je suis une pas- jambe qui sort, j'ai un épaule qui sort, mais faut que l'autre bras soit abrié. Je tiens un oreiller dans mes cuisses parce que je suis fucking large, puis sinon j'ai mal aux hanches le lendemain quand je me réveille. Je tiens un oreiller dans mes bras parce que je vais être trop large d'épaule. Fait que j'ai mal. Je dors, man. C'est une activité, là. Ça, man, c'est une préparation. Le monde me demande pourquoi je suis brûlé ce temps-ci. T'es-tu déjà couché avec moi? Moi, hostie, je sais pas si... Je sais pas c'est quoi, mais tabarnak, je sue dans la nuit, c'est un site. Suer la nuit? Je me réveille, je pourrais tourner mes draps. Arc. C'est dégueu. Je Ah. m'haïs. Asti, Puis, tu sais, mettons, je me réveille à... Ça commence tranquillement, pas vite. Surtout des soirées que j'ai viré un peu ou veillé un petit peu plus tard. Je vais me réveiller vers 3-4 heures à l'épicer. Man, ça, Revenir me ça, coucher. je comprends pas encore ça, moi, dans la vie, que t'as pas 40 ans, tu ouais, te lèves ouais. 2-3 fois dans la nuit de pousser. Non, pas 2-3 fois, une fois.
Des fois. Moi, là, je vais boire un 4 litres d'eau, là, juste avant de me coucher. Je vais être bon pour t'offrir. T'es pas pisseux, toi? Pas pisseux. Mais je suis pisseux dans la journée. Je vais pisser 150 fois. Moi, c'est le matin. Tu sais, on enregistre souvent le matin nos podcasts, puis tabarnak, faut que je pisse avant, faut que je pisse après, faut que je... Mais une T'as fois une sonde. c'est ça que ça me prendrait. Chris, une chance que la caméra est pas en dessous de la table. 2 gars nu battent avec des sondes. Des poise pour men. Poise men. Ça, des poise, des couches. Poise to men. Ah, stick. Ça, ouais, c'est drôle. Moi, c'est, ouais. Chris, poise Puis- to men, ça ressemble à boys to men. Ben oui. Ils faisaient de la merde tous les deux. On dort dans le sous-sol, puis... C'est frais, là. Pas à briller, pas de pyjama, rien, souvent tout nu. Moins tout nu ces dernières années à cause des boys, là, une petite paire de boxers. Mais tout nu dans le sous-sol, puis je suis au travers du lit à tous les soirs. Je sais pas quoi faire. C'était de mettre ton maca. C'est peut-être le maca, mais je sais que la médication que j'étais dessus avant de lâcher, c'était un des effets secondaires. Fait que je sais pas si... Je sais pas, who the fuck knows? C'est tough être son propre médecin, pharmacien. Juge et bourreau. Le bourreau va avoir sa job bien vite, d'après moi. Ouais, mon tabarnak m'a fan, autre chose qui me tape vraiment ses nerfs, à part l'élastique qui me revient dans la face tout le temps. Ouais. Comment dire, je vais le dire vraiment le plus gentiment possible, là. Les vieux calices de Mongol chialeux. Attends, j'ai un nouveau soundpad juste pour eux autres. En quel honneur vous êtes niaiseux comme ça? Hey man. J'ai 2 nouveaux Doc Mayou. T'as jamais. Ce piton-là a jamais été aussi accurate. En quel honneur vous êtes niaiseux comme ça? Ah ouais. Moi, je suis un fils de pêcheur. Et le sport national, mettons, en Grande-Rivière, c'est aller virer sur le quai. Oui. Parce que quand t'as un bateau, tu vas aller pomper le bateau. Puis Tu sais, tu vas virer sur le quai. par ici aussi un peu. Mais moins. Mais je sais que c'est moins que par là-bas. Ouais, Qu'est-ce ouais. que mettons, passe Pébiac en descendant. Là. Ouais. Tu sais, on rit du monde qui vont virer sur le quai, ce parc-là, puis jaser. C'est le perron de l'église. Là. Chris, ça a tout le Absolument. C'est générationnel. Là. Tu vas là le soir. Quand on a commencé à avoir nos permis à Norwich, on allait virer des fois sur le quai, puis 2-3 boys là, parc là, genre Ouais. 1 minute. Puis... Tout le temps. Ouais. Mais là-bas, c'est pas 1 minute. Là, c'est Non, c'est 10 heures. Puis il y avait 2-3 choses sur le quai à Norwich. Ouais. Par en bas, c'est plein, là. Ah, c'est plein. C'est plein, blablabla. Tu réserves ta place, là. Fait que moi, j'ai ça dans le sang. C'est dans mes gènes d'aller virer sur les quais. Ouais. Fait que quand je passe à Carleton, même si mon bateau n'est pas encore à l'eau, je vais virer à Marina. Je vais voir si Matt Baudet est là, si Mike est là, j'ose avec les chums, Nanani. Ouais. Je vais passer une belle hiver. Pour la plupart, on se voit pas l'hiver. Non, c'est ça. C'est des amis de voile, puis il y en a qui travaillent en dehors, puis ça, bon. Fait que j'ai fait la même chose l'autre jour. J'aime ça aller quand je suis à New Rich, puis j'ai un 10 minutes de lousse entre 2 affaires. Je vais virer à Marina, mettons, à New Rich. C'est un beau petit spot à Norwich. Ouais, puis c'est comme isolé, puis c'est beau en maudit. Puis je connais quelques gars qui ont des boats là. Fait que je vais voir en même temps si les gars gossent leur boat, poser 2-3 questions, nanani, nanana. Puis là, il y a personne vraiment qui gosse sur leur boat parce qu'ils sont en train de drainer la marina. Ah, pour vrai? Il y a une rivière qui drop pas loin, puis il y a vraiment plein de dépôts qui rentrent là. Fait que à New Rich, il y a des gros bateaux, puis ils peuvent pas tout le temps sortir. Oh shit, ok, je savais pas ça. Faut vraiment qu'ils se time ses marées pour sortir, puis pour rentrer. Fait que c'est fucking dull, là. Comme à Fundy. Ouais, genre. Je connais rien. Rien par ça. Fait qu'il gratte le fond, puis il enlève la marde qui est dans le fond pour faire une meilleure trade pour les bateaux. J'arrive là, moi, puis ma blonde avait un rendez-vous avec son char électrique. Fait que j'arrive avec le char électrique, puis j'avais été au rendez-vous, puis je dis, j'ai un bout de temps à tuer avant de retourner à la maison. Fait que je vais aller là, aller voir. Puis comme j'arrive, man, il y a des vieux bonhommes qui sont assis à la table de pique-nique sur le bord de la marina, puis qui sont en train de jaser parce que clairement la journée de drainage vient de finir. Ouais. Puis j'arrive avec l'auto électrique à ma blonde, puis quand tu ralentis, quand tu roules vraiment pas vite avec les autos électriques, on dirait que c'est Nicolas Cage dans Cité des Anges, là. City of Angels, c'est ça? Oui. C'est des chants glorieux, là, un char Oui, électrique. oui. là, Les bonhommes pensaient que la faucheuse savent des chercher. Même pas, hostie. Il y en a un, man, il a le soleil d'en face, il a 2 bras croisés. Tu le vois, là, que c'est un bougonneux du matin au soir, là. J'arrive, moi, je fais juste me parquer parce que je veux checker un peu comment ça se passe, le drainage. Je voulais voir s'il drainait, justement. J'arrivais trop tard. Les hosties de chars électriques du tabarnak. C'est ça, j'allais dire. Tu te sommes ta pute, là, c'est OK, là. Ben Pour moi, eux autres, toi. Il dit ça, man, il y a environ 17 à la lampe. Je l'entends, là.
Et moi, ça, je suis pas du genre à... Ça me coule pas sur le dos du canard, là. Je suis pas du genre à laisser ça aller. Pas du tout, même. J'avais envie de baisser, j'entends ça. J'ai-vous un problème? Ben, en riant. Ouais. Avez-vous un problème avec mon char électrique? Ça fait du bruit quand vous arrêtez, pis ça. Je me mentais dehors. C'est lequel, vous, votre pick-up, là? C'est lequel, votre vieux crise de pick-up, ici? Là, les bonhommes, ils catchent la joke, fait que tout le monde part à rire, sauf lui, il est brosé, il est en tabarnak. Enragé. Il est enragé. Oui, puis il me le montre. Mais lui, là, c'est gros Ford F250. C'est un bonhomme qui a de l'argent, qui chiale sur tout, là. Je dis, comment de gaz vous avez mis là-dedans cette semaine? L'autre fait, pas en bas de 150 piastres. Là, ça rit parce que tout le monde catch Ben oui. que c'est une joke qui est en train de se passer, sauf ce bonhomme-là. Lui, oh, si moi. J'ai dit, nous, ça fait 3 ans qu'on l'a pas mis de maudite scène de gaz là-dedans, puis on fait des vacances avec ça, puis on a le sourire. C'est jamais, là. Ah oui, tu beurres. Ah oui, je beurre. Il m'a dit d'autres choses. Genre, il chialait. Je sais pas trop sur quoi il a chialé. Devant l'électricité, Je dis, c'est quoi le problème aujourd'hui? Il fait trop beau, quoi. C'est Ouais, trop beau, ouais. vous êtes fâchés, quoi. Sébastien, hostie, ça me fait peur. Ça me met fou, moi. Moi, ça m'effraie. Parce que Grandpa, c'est ce bonhomme-là. C'était de lui, t'en ressemblais. Ah, ça me surprendrait. Avec ce profil-là, deux pareils. De se bosser. Fait que, tu sais, j'ai ça dans les cartes, devenir ce bonhomme-là, moi. Moi, je sais. C'est pour ça que j'essaie tout le temps Tabarnak, j'ai peur. de te tirer du bon bord. Et je veux pas être ça. Tu l'es déjà un peu, non? Je sais, c'est ça qui me fait peur, hostie. Juste les shots que tu comptes que tu pars après la ville pour les poubelles. Ben, tu sais, je sais que j'ai une colère en dedans de moi, hostie, que j'aime pas. Puis j'ai peur de ce que ça va devenir quand je vais être vieux bonhomme. Ouais, tu sais. ouais. Ma mère, Tabarnak. tu sais, ces affaires-là, là, il y a une petite chicane entre moi et le bonhomme qui n'est pas une chicane pantoute. Là. Mais quand il y a une chicane, c'est comme un feu. Ben oui. Mais pour éteindre du feu, là, ça prend de l'eau, mettons. Ouais. Ben, dans cette situation-là, moi, je suis supposé d'être l'eau. Tu sais, lui, il part un petit feu. Puis moi, je pourrais juste mettre un petit peu d'eau pour faire comme, gars, on vient de sauver la forêt, la marina, peu importe. Là. Tu sais, on vient de sauver l'endroit où est-ce que ça brûle en ce moment. Puis ma mère a déjà eu une super belle réflexion par rapport à moi à un moment donné, parce qu'elle parlait à mes tantes, puis elle disait, c'est elle qui avait eu cet exemple-là, elle disait, quand il y a une chicane, il y a un feu. Puis pour éteindre le feu, ça prend de l'eau. Ouais. Sébastien, c'est du gaz. Pas de l'huile, du gaz. Ça m'avait fait bien rire. J'étais flou, je m'en souviens encore. Sébastien, c'est du gaz. Ah, j'ai un alpha male cette semaine. Bon. Alpha male, le roi Zog le premier de l'Albanie. Et de quelle date à quelle date? On recule de... C'est pas la semaine passée, là. C'est pas la semaine passée, c'est sûr. Bref. Il a jamais été sur Twitter. Il a jamais vu Twitter. Il a survécu à 55 attentats d'assassinat. Puis il fumait apparemment en moyenne 225 cigarettes par jour. 225 cigarettes par jour. Si t'es debout à peu près 6 heures par jour, 16 heures par jour, excuse, c'est à peu près 4 à 5 cigarettes par heure. De quoi de même? Là, il y a quelqu'un qui va faire le calcul puis il va me dire que je bullshit, là, mais... Bref, c'était une par-dessus l'autre, non-stop, 16 heures de temps, 3 jours. Fait qu'un genre de... Aux 7 minutes... Ça prend combien de temps à fumer une top? 5 minutes? C'est à peu près ça, c'est aux 7-8 minutes. Ça allumait une neuve avec une vieille. Ouais, non-stop, 3 journées, 16 heures de temps. Lui, il avait le même feu depuis... Lui, C'est comme les starters de pain, les levures éternelles. les là. levures éternelles, mais lui, c'était sa taupe. Lui, c'est sa version de la flamme olympique d'Athènes. Faut jamais que la flamme éteigne. Il a allumé une première top. Il a engagé du monde pour... À 12 ans, il a allumé Ah ouais, sa première ah ouais. taupe. C'est le même feu. Ce feu n'éteindra jamais. C'est Il les a mêmes cendres au bout. Il a engagé du monde pour fumer à la nuit. Juste pour être sûr, des fois qu'il se lève pas. Mais tabarnak, si c'est pas le même feu demain matin. Je vais le goûter, moi, ça ouais. 225 cigarettes par jour, puis il a survécu à 55 attentats. Parce que, tu sais, à cette époque-là, j'imagine que c'est des 13-1400. Les affaires se réglaient avec la violence. Fait que t'aimais pas le roi, fallait le tuer. Il va avoir les doigts jaunes, man. Je connaissais un bonhomme au rang 4. Il fumait, ça devait être, on va dire 30 par jour, pas 225, là. La moustache tout jaune, Ah ouais. les doigts tout jaunes. Ah ouais. Mon père, moi, il fumait un paquet... L'hiver, mettons, un paquet par jour. Puis l'été, 2 sûrs. Là. C'est quoi un paquet? 25 cigarettes. OK.
Mon père, c'est des players. Des John Players. Ah, ben ce bonhomme-là, ça devait être 2-3 paquets par jour. Fait que c'est ça. Ça devait être 50-75 cigarettes par jour. Là. Tabarnak. Mon père, l'hiver, c'était 1. Puis l'été, vu qu'il travaillait, puis il était tout le temps sur l'eau. Je fume pas, moi, dans la vie. Flamme olympique. Je fume pas, là. Mm. Jamais fumé, là. Je vais à la pêche, j'ai le goût de fumer. Ben, Parce que j'ai vu mon père avec une top dans la gueule à la pêche toute sa vie. On dirait que ça vient avec. ça fait comme- quelques fois que je le dis, je vais commencer à fumer. Ouais, j'espère. C'est comme quand tu te mets une camisole blanche, t'as le goût de mettre un peu de moutarde dessus. Ça vient avec. Aujourd'hui, c'était la journée parlant de linge blanc. C'était la journée sport à l'école. Pas jersey. À l'école à Xavier, sport. Fait qu'il pouvait s'habiller dans le sport qu'il voulait. Il hésitait un matin, on a des petits gants de boxe. C'était mon idée. Puis ça a pogné. Mais là, il s'est dit, ben là, je pourrais pas écrire avec, je pourrais pas... Il les aura pas toute la journée. Fait qu'il a dit, fuck. Fait qu'il a mis son gui de karaté, blanc, pristine, blanc. Il était un peu stressé. T'appelles ça un gui? Un gui, ouais. Pourquoi j'appelle ça kimono? C'est pas un kimono. Kimono, c'est les femmes, non? C'est pas les robes de geisha et kimono? Je sais pas. Je parle pas japonais, moi. Kimono? She wanna fuck in Japan. Put the chrome in the Benz. fait quoi, il y a un des- G? Un gui, ouais, G-I. Guy? Ouais. Guy? Puis sa nouvelle ceinture orange, j'étais toute fière. OK. C'est un peu. Je viens de m'auto-faire une joke dans la tête, j'ai trouvé ça drôle. Je sais que c'est sûr que t'as jamais vu ce film-là. As-tu ça? déjà vu le film? T'as peu, c'était prêt? Non, ouais, je sais c'est quoi, là, mais non, j'ai jamais vu. Film français, genre un peu préhistorique, pis ça. Puis tout le monde s'appelle Pierre. Ah, ben... Ah, si j'ai vu ça, mais c'est vieux, là. Ah ouais, c'est vieux. Ben, début 2000, Début là. 2000, mettons. Puis ce film-là, ça a comme vraiment pas levé Non. quand ça a sorti. Tout le monde, genre... Ça a l'air qu'il y a des bons gags là-dedans. Puis ça a devenu vraiment un film culte, là. Ouais. Moi, c'est un des films que j'adore. Puis À qui j'écoutais ça? J'écoutais ça ado, ça fait longtemps. ouais, en tout cas, tout le monde s'appelle Pierre parce que c'est l'âge de Pierre. Oui, je me souviens, ouais. Tu sais, prenez Ça présence. m'en Pierre, présent, Pierre, présent, Pierre. Mais il est pas là. Excellent gag. Il est où Pierre? Toujours avec Pierre, parce qu'il y en a deux qui sont pas là, je trouve ça drôle. Puis à un moment donné, il rencontre une nouvelle fille, puis elle s'appelle Guy. Ils sont pas capables de le dire, mais juste moi, ce 2 minutes de film-là qui sont juste comme... Qui se force, là. Non, c'est Guy. Tu sais que ça me fait rire. Oui, vraiment. Vraiment. Je crois que tu t'appelles... Non, c'est Guy. Ah, si, j'ai une photo d'ici de Win Butler, Arcade Fire. Ouais. Puis c'est juste... Parce qu'il est habillé comme un hostie de mongol, là. Bon. C'est ça le style des personnes riches maintenant, aujourd'hui. S'habiller... C'est s'habiller comme un... Lui, il dit... An aesthetic best described as drug toddler. Un enfant qui a tombé dans la drogue. Je comprends pas ça, moi. De quoi ça? C'est... Mon jugement de Win Butler? Ça, je le comprends. T'as vu la photo? J'ai vu la photo. Je comprends pas pourquoi, à un moment donné, les artistes qui sont habillés, mettons, normal, là, un peu flyés parce que c'est des artistes, c'est correct, puis à un moment donné, ils tombent dans ça, là. Ouais. Il y a une Over. étape, là, qui... Ouais. Meilleur exemple, puis là, eux autres, c'est pas les plus extrêmes, là. Mais Coldplay, pendant longtemps, il était habillé comme moi pis toi. Peut-être pas qu'une casquette des Sharks, tu vas me dire, là. Mais non, ouais. Il était habillé comme moi. Ouais, Puis quand ils ont sorti, mettons, dans le temps de XNY puis Viva Daloka, je sais pas trop quoi, là. Viva... Qu'est-ce que t'as rire? Excusez. Pas Ricky Martin, là. Viva la vida. Viva la vida? Ouais. Excusez. J'ai le rire facile le matin, ça m'a vraiment pas gué, ça. Mais- Viva la loca, là. Ils ont Dans le temps, commencé- Viva la vida, je suis d'accord avec toi. Ils ont Ouais. arrivé, man, en ronde couleur, Aïe. man, maquillés, puis Ouais. les guitares, man, plein de couleurs, puis c'est correct, mais tu faisais comme tabarnak, il me semble que Yellow puis Clock, puis c'était bon, là. Très bon. Le look était bon. Puis le style de musique que vous faites, on dirait que ça fit pas à cette heure avec le look. C'était que ça. vous avez. C'était un peu ça, je pense. T'es les Rolling Stones, ou t'es Aerosmith, t'arrives en chess avec des foulards, pis Ouais, ça, ouais, pis ouais. tu spray net, tu fais comme, ben oui, Chris, ben oui. Il y a l'étape, Mais là, c'est-tu l'influence David Bowie encore? T'sais? Ouais, peut-être. C'est-tu encore ça, tu sais? C'est fou. Les Elton de ce monde. Ouais, ouais. Ouais, peut-être. Y a-tu l'étape de OK, j'ai atteint tout ce que je voulais atteindre? On craint. on y va pour Ouais. go for broke. Ben, Je tu sais sais, pas. les rappers, c'est un peu la même affaire, là. Aïe aïe. T'sais. Ben, le jeune, il est pas rapper, là, mais
qui s'habille très flyé, un des plus... Le jeune à Will Smith, là, Jaden Smith. Ouais, Akon. Hein? C'est qu'il a sorti un album. Il a sorti une tonne de monnaie qui s'appelle Icon. Oh, ok, oui. Puis. Je pense que tu parlais d'Akon. Non, pas Akon. Ouais, lui, il est extra flyé, là. Mais cette tune-là de Jaden Smith est bonne, Icon. Ouais, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. Mais je sais pas pourquoi ça vire de même. C'est normal. Tu sais, on dit, c'est des artistes, c'est Ouais, correct, ouais. c'est correct. Mais en même temps, tu fais comme, ouais, t'es sur le stage de même, c'est un peu too much, mais c'est correct, je comprends. C'est un spectacle. Puis tu veux pas voir un gars avec des jeans et un t-shirt permacon, là, les dalles de ciment. Captain Carhartt. Ouais, les capines. Je comprends qu'il y a un style, mais là, tu t'en vas, man, déjeuner au Starbucks, puis tu sais, t'as le casque de plume à Hilton, tu fais comme, ouais, tabarnak, Hold me closer. c'est mardi matin, là. Relax, le Tiny Dancer en matin. Tabarnak. Chris, la bonne tune, ça. Ah, c'est une de mes tunes préférées au monde, Tiny Dancer. Parlant de musique, Bon, j'avais un autre alpha male, j'hésitais. bon. Il y a un vrai de vrai stan à Eminem. Il y a un dude qui s'est fait arrêter parce que c'est la deuxième fois qu'il break in chez Eminem. C'est le stalker à Eminem. Real life stan, comme dans la tune. Puis il ressemble un peu à Eminem. Il ressemble aussi à un gars de Cascapédia Saint-Jules que je connais. Oui, puis je pense que je pense aux mains, moi. Il n'aimera pas de nom, mais il parle en anglais. Ouais, le dude, il ressemble à mon cousin Brad. Je connais pas Brad. Non, tu connais pas. Ouais, Real Life Stan. Fait 2 fois qu'il rentre par infraction chez Eminem. Obsédé ben raide avec Eminem. Tu vrai? C'est la toune Stan. C'est fou pareil. Hein? Parce que Stan, il a aussi écrit ça d'une histoire vraie. Il y avait un stalker dans le temps. Ah, ça doit être fucked up. J'ai pas hâte qu'on va être rich and famous puis on va avoir des stalkers puis ça. Oublie ça. On a un, sti. Mon chien vient pas me voir dans la chambre le matin. C'est moi qui le nourris. Puis Avant qu'il y ait une bonne femme que tu connais pas assis sur le coin du lit, là. Ça arrivera pas. On a un stalker collé, c'est Axel, a repassé ici cette semaine. Ah ouais, hein? Shout out à Axel. Non, ils ont venu livrer à Passe-Bière. Il m'a écrit hier, il a dit je veux te dropper un cadeau, Willis. Livreur, il a livré des fleurs. Hein? C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a Ce dit. qui est romantique. C'est romantique, ce Il est gars-là. romantique, ah ouais. T'es un homme à marier, les filles garochent de vous. Axel Jones sur TikTok, YouTube, partout. Quel bel homme. Euh, Il est smart en crise, pour vrai. Ben, tabarnak. Moi, quand je le croise sur à un moment donné, j'écrivais, là. J'écrivais, puis je jasais un peu, puis ça, puis à un moment donné, je fais juste l'écouter, puis ça. Mais ce qu'il dit, c'est tout le temps comme bien intéressant. Ah ouais. Vraiment, j'ai ça dans le sang, être trucker, calice, toutes mes oncles, c'est sur des trucs. Je le ferais, moi, je pense que je serais capable. Il m'a écrit, je parlais de ça dans mon petit cours d'anglais cette semaine, c'était une question que j'avais pour eux autres. C'est une job que vous aimeriez, tu sais. Il y a 2 genres de truckers. Puis les 2 ont leurs avantages et inconvénients, je pense. Mais tu sais, t'as les gars de Puro par ici qui, dans leur truck, toute la journée, mettent tes chevaux à tous les soirs avec tes enfants puis ta femme, puis whatever. Mais t'as des gars comme Axel qui voient du pays, là. Ouais. Moi, il y a un gars chez Puro, je pense pas qu'il travaille encore là, fait que ça fait un petit bout que je l'ai pas vu, là. Je sais pas si c'est Puro, mettons FedEx ou un truck de même dans le temps, là. Lui, il faisait toutes ses livraisons, man, en sprintant. Il s'entraînait, là. Il devait être... Tu sais, ses souliers, c'était des jogger run, puis... Ah ouais, il devait être en shape, en tabarnak. ouais, man. Il avait les mollets en ciment, man. Marbre, italien. Ah ouais, il pognait son paquet, hein, il partait à courir, il rentrait en dedans, il revenait en course. Après ça, il embarquait dans son truck, faisait un bout. Fait que là, il cool down. Fait que tu sais, lui, il faisait ses petits intervalles de même, là. Mais oui. C'est pas trop le gars de Puro qui est arrivé ici l'autre jour. C'est pas un gars que je connais. Il y avait juste une petite boîte qui pouvait tenir dans une main. Fait que dans une main, il y avait ma boîte, puis dans l'autre main, il y avait son sel, puis il regardait quelque chose. Il regardait une vidéo. Mais de son truck à Apple à son truck, il regardait son vidéo. Ouais. Je fais pareil. Ça devait être intéressant. Je fais pareil sur l'ambulance. En train de masser. Ils mettent pas ses mains là, eux autres. Il regarde un comment faire. Chris, on souffle pas du bon bord. Nous autres, on avait lu bouche à fourche, asti, au lieu de bouche à bouche. Asti qu'on est niaiseux. Oh, fuck. Connais-tu ce gars-là, Vitali? C'est un russe, là. Ouais. Tu le connais? Ben, je le connais. À un moment donné, il faisait des...
il a quand même fait des vidéos qui me faisaient rire en tabarnak, mais je pense que profondément, c'est un épais, là. Ouais, ça a l'air d'être un crotté, là, mais... Puis dernièrement, il faisait des chasses aux pédophiles, là. Oui, effectivement. Puis un des vidéos qui me fait le plus rire des chasses aux pédophiles. Il pogne un acteur de 18 ans, mais qui a l'air d'en avoir 7, tabarnak. Je sais pas ce qu'il trouve, sa banque de maladies. Tu sais, je veux bien, là, Chris, mais en tout cas, bref. Puis, il a engagé Akon, lui qu'on parlait tantôt, Le là, vrai icône. pour venir chanter quand il pogne. T'as jamais vu cette vidéo-là? Non. Akon chante une toune Pour vrai. d'amour pas possible, mettons, là. Fait que c'est juste Akon en arrière qui chante, puis t'as Vitaly qui pogne le gars. C'est drôle, man. Ça c'est s'en drôle. ça s'en vient tranquillement dans mon algorithme, ça, les pedophile hunters. Ah ouais, man, ça... Mon algorithme est en train de changer. Là, ça s'en vient beaucoup de... Cette semaine, j'ai eu beaucoup de... Puis ça me fait rire. Des cabochons qui coupent des arbres, puis ça tombe sur leur maison, puis leur shed, puis sur là. Juste des compilations de monde qui décalissent leur shed avec des arbres. Moi, là... Moi, mettons, je suis le propriétaire d'une compagnie d'assurance. Hein. Ouais. Je me mets à écouter ça, je me crosse. C'est sûr. Non, pas besoin de Pornhub, style. Voilà mon 4e chalet. Ouais. Les Pedophile Hunters, ça s'en vient un peu wild. Tu sais. Ah, c'est parce que. N'as-tu écouté pas mal? Pas bien, parce que j'ai comme l'impression que donner un vu à ça, c'est comme encourager ça. Ouais, je suis un peu de cet avis-là. Puis quand ils pognent comme un vrai crotté, super. Moi, je trouve qu'ils sont pas assez rough avec eux autres. Ouais, souvent. Ouais, Souvent. Ouais, fais pas ça. Ouais, OK. La police s'en vient. OK. Ils sont Ouais. assis sur le divan. Donne-y une rince. Quand c'est un vrai crotté, fine. Moi, ce qui me fait peur, par exemple, c'est souvent, ça a l'air d'être des boys qui ont des gros problèmes de santé mentale. Tu sais. Ouais. Puis je me dis, Ouais. est-ce que si c'était pas fait bait par ce monde-là, Ouais. tu sais, l'idée c'est que là, c'était une fille de 8 ans, qu'elle ait 8 ans, 88 ans, d'après moi, ce gars-là, il était juste content que quelqu'un là. il parle. Ouais, c'est Puis ça, euh, ouais. puis il y en a beaucoup qui c'est ça. Puis je suis comme, oh. Cooper s'aurait texté. Il aurait été là. Oui, c'est ça, tu sais. Waf. Ouais. Tabarnak, je m'en viens. Si, ouais, on va jouer au chien. Poppy Play. Il y en a qui sont de même. Hey, by the way, Poppy Play. J'ai pas guère, j'écoutais des best-of de Doc Mayou, puis il y a une femme qui a appelé, qui a fait habiller son chum en chien, puis ça, là. Il y a eu pas une manifestation, mais une marche de Poppy Play en France, me semble qu'il y a eu une semaine ou deux, là. Non. Il y a eu ça, là. C'est genre, man, des centaines et des centaines de personnes qui marchent dans la rue avec des masques en cuir, tous les plus farfelus les uns que les autres. Et là, qui dit une marche un peu funky dans ce style? Puis je juge pas ça, là. Si c'est ça votre kick... Ah, moi, oui. Ah, moi, je juge pas. Non, si ça fait pas de mal à personne, Sur- go hard. Mettons, 0 à 10, où est-ce que ça m'excite? Ça, je suis à moins 158 000. Ouais, vraiment. Zéro pin calice de bord, là. Mm. Aucune. Mais si toi, ça, c'est ton kick, good. Fais pas le monde dans la gueule. Tu sais, non, mais dans le sens que... Fais bien si tu veux, là. Tu sais, Ouais, ça fait pas de mal à personne, fais ce que tu veux. Et là, Je man, mets ça ma en vie. est suivi une ribambelle de pure trollette, man. Ben, Chris, c'est sûr. Le bon- Voyons donc. Il y a du monde qui se promenait sur le bord des autres qui marchaient puis faisait juste pitcher des os. Il y en a un qui était déguisé en bord de fontaine. Ah ouais, pisse-moi le pisse fétiche. Ah ouais, pisse-moi dessus, Il y en a qui arrivaient et faisaient semblant. c'est sûr. Il arrivait puis il gambadait puis il se levait à la patte. puis- Calice. Moi, ça me fait... Quand je vois des affaires de même qui sont très out, là, dans leur... Ouais. Puis très open dans leurs affaires, puis très... Je pense juste à... On dirait que je vois tout le temps comme un old school gay, comme un vieux gay, là, old school, à côté sur un arbre, qui se dit, Chris, on voulait juste se marier, calice. Ouais, c'est ça. Gars clean, là. Oui. Un dude qui a pas de... Puis pas un pride, là. Non, un gars gay, mais... Tu sais, bas blanc, haut, sac banane, juste... Hey, moi, j'étais en amour avec mon ami, on voulait se marier, c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait, c'est se marier, calice. On voulait pas ouvrir ce porte-là. Mais le Poppy Play, je suis pas sûr que c'est tout homosexuel. Là, il y en a... Je suis peut-être dans le champ complètement avec ça. Je pense que ça découle tout un peu de l'acceptation de l'homosexualité. Ben,
tout est dans C'est ça, ce c'est ça. range de Ouais. diversité sexuelle. Ça, Ouais. ouais. C'est Diversité correct. hein. sexuelle, je dirais. Ah, ouais. ouais. Non, c'est Chris, fais ce que tu veux, chevaux, tu sais. Moi, les pieds, ça m'allume pas une seconde. Les pieds t'allument, go for Ah ouais, it, c'est ça. esti, Ah ouais, Chris, Mais, hey, le monde je que- vais juger, par exemple. Tu sais, Le- moi, je suis dans le jugement. Le monde qui tripe sur les souliers, là. Tu sais, c'est un king, ça, là. Ouais. Les beaux souliers de femmes, là, à talons hauts, pis ça, là. Man, ce monde-là, il rentre chez Chaussures Pop. Il n'y a pas de beaux souliers chez Chaussures Pop, tu vas me dire, là. Mais il rentre chez Yellow. N'importe quel cas. Je connais pas sur le magasin de souliers, là, visiblement. Ouais, j'essaie de faire une joke, là. Je viens de dire les deux seuls que je connais. Des purs souliers de merde. Est-ce qu'il rentre là, puis genre... Pourtant, je suis un gars de souliers, moi, j'aime ça. Non, mais pas sexuellement. Moi, tout, je suis un Non, gars de non, shoes, c'est ça, man. ouais, c'est ça. Tu sais, ça m'allume pas. C'est ça, tu rentres chez Yellow, pis... Hé, tabarnak! Le boxeur s'en vient serré. Hostie. À Rivière-du-Loup, dans le temps que j'étudiais là, faire mon cours d'ambulance, ils ont pogné un gars. Man, ça, il y a des affaires fuckées, là, que l'excitation sexuelle, que c'est fucké, là. Puis je me suis dit, jusqu'à où ça va aller. Ouais. Puis ça, c'est pas mal dans le bas de liste, là. Le gars, il pétait des tailleurs de char. OK. Puis ça a un vrai nom, là. Me souviens pas c'est quoi, là, mais il pétait des tailleurs de char, puis voir des pneus dégonflés, ça l'excitait. Il y a un nom pour tout, esti. Il y a un nom pour tout, man. Pneus sexuels. Je suis là. pas surpris de ça. Yokohama sexuel. Ça doit être dans la même catégorie. Excusez. Ça doit être dans la même catégorie. Il y avait une émission de ça à TV à TLC dans le temps, là, avant notre vie de 600 livres, ces affaires-là, ben, ça existait, là, tu sais. Puis il y en avait un, il était en amour avec sa Miata rouge. Il y avait une Ouais, Miata c'est- rouge, il puis donnait il des donnait becs, des ouais, becs, je sais. puis Normalement avec ça. Puis il disait qu'il couchait avec, ouais. il y a une blonde, puis sa blonde a dit je suis un peu jaloux. Le pire dans cette histoire-là. Chris, as-tu des lumières qui lèvent de même? Non, mais tu sais, elle est là, puis elle est jalouse du char de son chum parce qu'il sort avec son char, puis il donne des becs. Tu sais, tu le vois avant de se coucher, il va donner des becs au Oui. char, puis elle est là, ben, tu sais, moi, je suis un peu jaloux, je me sens un peu laissé de côté. Le pire dans ce couple-là, c'est pas lui, c'est toi. des calices de là? Décalisse de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu gagneras pas. Tu gagneras pas. Moi, j'ai écouté des compilations du Doc Mayou pour nous trouver 2 nouveaux soundpads. Ouais. Souvent, le Doc, je le connaissais pas beaucoup, le Doc Mayou. Mais souvent, c'est ça. Il tombe dans la face du monde, il dit « Chris, c'est ta faute! » Qu'est-ce que tu fais, là? C'est qu'on s'en va à droite, hein? Veux-tu mon autre? Ouais. Ouais. Et à quel âge vous allez devenir aux femmes? Voyons. Ouais. Puis à quel âge vous allez devenir aux femmes? Le contexte de ce clip-là, c'est sur un dude qui appelle le Doc puis José pour dire « J'ai 25 ans, j'ai pas de blonde depuis que j'ai 14 ans. J'ai-tu un problème ou j'ai-tu un... » C'est la première chose que le Doc dit. Parce que sa dernière blonde, c'était une fille. Ouais, fait qu'à quel âge vous allez devenir aux femmes? Rest in peace, le Doc. Caroline. Vitali, je t'ai parlé de Vitali il y a une seconde Là, parce que... il risque 25 ans de prison en Thaïlande ou aux Philippines. Philippines. Il est- Ça niaise pas, là. Ça niaise pas, man, pis tabarnak bon pour sa gueule. Puis c'est juste, genre, 25 ans pour avoir tanné le monde, genre. Genre. Enlever la casquette de la police, pis Ouais, ça. Puis ouais. t'as-tu vu quand il est rentré en cours la première fois? Uh-huh. Lui, il pensait encore que c'était une joke. Souriait, faisait des faces. Souriait, pis- faisait des faces, puis il y avait une police là. Il a enlevé la casquette de la police en cours. Oh, ça, j'ai puis pas vu ça. Ah, ouais. Ils appellent ça en anglais des nuisance streamers. Des streamers de on te dérange. Ouais. Johnny Somali fait ça en Corée. Puis il y en a plein, là. Les deux, je sais pas quel des deux, Paul. Et puis ça commence de même. Je sais pas quel des deux qui est allé dans la forêt du suicide. Au Japon. Filmer du monde, puis il était comme juste en avant, comme oh, check en arrière, quelqu'un qui est mort. Ouh! Ouais. Et il y Merde, a, qu'est-ce que tu fais, il y a eu du backlash pour ça. Ah ouais, mais terrible. Je suis surpris qu'il est encore en avant d'une caméra. Je lui. pensais que ça tuait, moi, ça. Moi aussi. Cette C'est histoire-là, je ça pense que ça longtemps. Ouais. Puis Ouais. Jake, justement, je pense qu'il s'est mis d'un gym, puis il a commencé à farcer dans des sacs. Ouais. Mais je pense que c'est plus Logan, ça, qui avait fait ça. Je les ai toujours haïs, les Paul Brothers. Aujourd'hui, forcé d'admettre que j'ai un certain respect pour ça. Ils se sont trouvés une voie, esti, pis que je suis d'accord ou pas, c'est pas de ça qu'on parle. Ouais. De ce qu'ils font, puis de la façon qu'ils font leurs affaires, puis ça. Ils sont détestés par pas mal de monde, puis ils se sont trouvés une voie, puis fuck it, on va de notre chemin pareil. Puis... Moi, ce que j'aime pas de cette mentalité-là, de ces deux gars-là, c'est que on est meilleur que tout le monde. La preuve, Ouais, mettons ouais. Jake,
La preuve, j'ai battu ces gars-là. Tu pognes des gars de 49 ans. C'est toute cette histoire de boxe-là, par exemple, c'est weird, ouais. Ouais. Toutes tes affaires de boxe, man, là, que c'est tricky as fuck. Le La seul preuve- combat contre un vrai boxeur, il a perdu. Il a perdu. Puis, il y a 2 frères québécois là, qui boxent, ou il y en a un, en tout cas, là, j'ai pogné un podcast de ça, il disait, tu sais, mettons, moi, je suis pas le meilleur au monde. Là. Je suis peut-être même pas le meilleur au Québec. Tu es Denis Drolet? Les Chickenswell. Il lâche l'humour pour devenir boxeur. Puis lui, il est bon, là, je me souviens pas de son nom, mais il dit, moi, tu me mets en avant de Jake Paul, là, je le décolle. Ouais, Ce gars-là, il est pourri. Il est bon, là. Il est big, tu sais, Il est bon. Ouais. Mais tu le mets en avant d'un gars qui a une défense de boxe, puis qui est capable d'attaquer, puis d'aller au corps, puis rentrer, puis pas avoir Stratégie, peur, là, puis pas avoir peur ouais. d'en sacrifier 2-3 pour en donner 2-3 bons. Il dit, je décolle, Jake Paul. Ouais. Non, je suis pas inquiet de ça, pas en tout. Qu'est-ce que tu mets? Mets un vrai... Tu sais, là, il dit qu'il est le meilleur boxeur livre pour livre de la planète. Va te mettre Canelo en avant de toi. Tu sais, c'est ça. C'est un peu... Je sais que c'est Canelo, mais j'aime ça dire Canelo. Je trouve ça drôle. Un Mexicain blanc en ronde freckle puis roux, man. ouais. C'est ce que j'allais dire. Il m'a sorti de l'idée. Mais... C'est qui le prochain qui se bat contre, là? C'est pas genre McGregor ou... C'est... il s'appelle Je m'en calisse. Je sais qu'il essaie d'organiser une fight avec Conor McGregor, mais... Who knows? Conor McGregor est d'un autre genre de fight en ce moment. Il veut être président de l'Irlande. C'est hot. C'est Président, pas de, hot, mais... président de l'Irlande, là, c'est la job la moins... Apparemment, ça sert à rien, ce job-là. Je connais pas la situation politique, là, mais tu sais, l'Irlande, tu Ils sont dans une drôle de situation. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les Paul Brothers, c'est un peu comme à la Trump de... On va dire du stuff pour enrager, comme... Il sait... Je sais pas. Mais dire qu'il est le meilleur boxeur pound pour pound, ça a cet effet-là de faire plus parler de lui. Ouais, ça marche parce que... Moi, Qu'il le croit ou pas. Je me considère un gars brillant dans la vie, puis quand j'entends ce mongol-là dire des affaires de même... Ouais, c'est ça. C'est enrageant. Excusez pour le mot mongol. Fait quoi, Vitaly, 24 ans calice en prison, 24 ans aux Philippines, ça doit être clean puis sécuritaire, les prisons dans les Philippines. Ouais. Aïe, aïe. Mais là, c'est-tu fait? C'est-tu officiel? Oh, il est en prison, il est pas revenu. Là. Il est en prison là-bas. Mais il va sortir avant. Oh, fuck, I don't know. Ils vont payer. Hâte de voir. Ils vont payer, ils vont le faire sortir. Hein. Peut-être bien que les States vont le sauver, là. C'est un Américain? Bonne question. J'ai pris pour acquis que c'est un Américain, mais... Je pense pas. Tu vois quelqu'un faire des niaiseries de même, je prends pour acquis que c'est Américain. Moi, les 5 Vitaly que je connais sont tous ukrainiens. Ben lui, c'est ça, il est ukrainien ou russe, là. Il a un nom, Ouais. là, on dit c'est à demain, avec des Y. J'aime bien l'intelligence artificielle, Sébastien. Mais tabarnak, ça commence à me fâcher. C'est parce que j'ai sauvé un tweet, le gars avait les mêmes émotions que moi. J'ai un groupe de chums que je participe plus vraiment dedans. Parce que peu importe ce que je dis, ou peu importe ce que quelqu'un dit, ou envoie, ou il me l'a même fait sur une joke à un moment donné. Il va plugger ça dans le ChatGPT, puis après ça, va trouver des arguments de « Ah, ChatGPT me dit ici... » Il y a du monde qui commence à ne plus penser par eux-mêmes, puis juste tout plugger dans le ChatGPT. C'est le danger de ça. Tu sais? Puis je sais que ça a toujours existé. Ben, ça... Donc, on parle de ChatGPT et l'intelligence artificielle, mais ça fait longtemps aussi que le monde se force plus à bien des affaires. Absolument. Pourquoi je vais me forcer... Tabarnak, pourquoi je vais me forcer à bien écrire mon texte quand 2 secondes après, je vais le coller dans l'antidote puis il va me le sortir? Ouais. Nickel. Là. Ouais. Nickel, man. Il va même avoir changé mes phrases pour dire que des moi... meilleures syntaxes puis des meilleurs... Ouais, absolument. Écrire, faut que je vois, ça se dit pas, puis il va me mettre une... Ça, c'est un post-it que tu devrais te mettre en dessous de ton écran. Faut que je boque une barre. Faut que j'aille. Il n'y a pas de subjonctif, ça a l'air. Je me suis fait dire ça cette semaine, puis force d'admettre que c'est vrai. Il n'y a pas de... Faut que j'aille, c'est, mettons, moi, subjonctif. les temps de verbe en français, tu me perds. Apparemment qu'en Gaspésie, on n'a pas de subjonctif. OK. J'ai trouvé ça bien drôle, puis Ouais. c'est vrai. Asti. Non, je suis pas yob en français. Fait que ouais, il y a du monde qui pense pas par eux-mêmes. Fait que Chris, je me l'ai déjà fait faire sur une joke.
Je dis une joke, exagérer quelque chose. Tu sais, quand tu dis un gros chiffre pour exagérer ou whatever. Là. Ouais. Non, en fait, pour vrai, c'est pas 12 millions, c'est 13. C'est 14,2. Sans Chris, ça. Arrête. Ouais, c'est ça. Si je veux parler à ChatGPT, je vais aller parler à ChatGPT. J'ai pas besoin de te parler. J'ai de la misère à trouver mes mots là, pour toutes ces émotions dures Non, je que comprends. je vis. Puis là, en plus, ils sortent une nouvelle intelligence à tous les semaines. Puis là, ils font des... Là, ça me fait rire. Là. Ils font des battles d'intelligence artificielle. là. Ouais. Ils en prennent un, puis ils parlent avec l'autre. Puis là, Ouais. ils s'argumentent en... t'sais, ouais, oui, mais ta-ta-ta. Oui, mais ta-ta-ta. Oui, mais ta-ta-ta. T'sais, ils font juste copier-coller, puis mettre dans un, puis dans l'autre, voir à un moment donné qu'est-ce qui va... Puis ils ont fait ça, puis c'était vraiment un sujet trash, là. Puis à la fin, il y avait exactement la même pensée qui était un peu champ gauche, là. Pas rapport, là. Les deux étaient venus à la même conclusion que si tu creuses un hostie de bout, ils vont dire à un moment donné, ouais, c'est beau, t'as raison. Oh, ils vont dire ce que tu veux à un Ouais, moment donné. Si tu t'es poussé assez, absolument. Je peux pas croire qu'ils sont capables de te résumer un livre datant de 2000 ans Ouais, parfaitement, mettons, en 12 lignes. Puis tu lui demandes de faire un logo. M'en prendre un exemple, là, j'ai parlé avec un jeune ben smart qui s'occupe, mettons, pas mal de la ligue de balle à Bonaventure. Il essaie de faire un logo, ChatGPT. Le mot Bonaventure a sorti comme si c'était écrit. Ils sont pas capables d'écrire encore, ils sont pas capables. Puis le monde font confiance à ça comme si c'était la boule de cristal. Là, Ah tu sais. ouais. Je m'en sers à pratiquement tous les jours. Ah ouais, hein? C'est un excellent outil pour toutes sortes d'affaires. Tous les jours, j'en mets un peu, mais je m'en sers quelques fois par semaine, for sure. Moi, les quelques fois que je l'ai essayé, j'ai jamais tombé en bas de ma chaise. J'ai jamais fait comme ah shit, man, ça vient de me sauver ma journée. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a dit que pour ta menuiserie, t'es pas sûr de calculer tes angles, des rigones. OK. Hey, je veux faire ça, comment non, ou comment que j'ai besoin de bois si mon mur mesure tatati tatata. Sont ça à crise de coche. Si tu sais quoi demander, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est Ouais. un outil qui va changer le monde. Ouais. Le danger avec ça, c'est ça. Là, les mêmes personnes qui s'en servent pour répondre à toutes leurs questions, ben là, tout l'or, c'est ça. Toutes Ouais, les ouais. jokes qu'ils envoient, c'est de la merde faite sur ChatGPT. Ça me brise le cœur, man. Moi, fait que j'avais vu un moment donné, c'était un gars qui avait un hostie de gros plancher à faire en vinyle, je sais pas trop quoi, puis il se demandait comment. Parce que tu sais, t'as de la perte là avec. Tu fais le tour du mur, tu sais, ça a bien beau de carré. Ici, c'est pas carré, là. Tu vois que t'as un angle là, t'as un Moi, angle là. je suis pas pire dans des affaires de même, mais je vais perdre du matériel Ouais. à l'infini. Mais là, tu marquais, mettons, ma pièce mesure tant, je veux environ tant de % de perte, tatata, comment ça me prend de paquets, étant donné que les paquets sont genre ça, par ça, puis j'en ai pour tant de pieds carrés là-dedans, comment. Puis ça disait, ça va te prendre, mettons, 15,4 paquets, donc Ouais. prends 16 paquets. C'est que c'est hot. Tu sais, Puis Je m'en t'arrives droite. Si tu scrapes pas tes hosties de feuilles de vinyle, tu vas arriver droite. Là. qu'est-ce que j'ai demandé récemment pour le fun? Hey, tu sais, je m'en sers quand même pas mal. Ça, c'est toutes des questions. Ciboire, man. Ah, si, tout j'ai ça. demandé. Tout ça. Ouais, tout sur Grok. J'ai demandé cette semaine, puis Chris que j'ai aimé la réponse que j'ai eue. Parce que j'écoutais du pop, puis le nouvel album de pop qui est extraordinaire. Pop le style de musique, là. Pop le band. Pop the Band, PUP. Ouais, Pop the Band. L'album Who Will Look After the Dogs. Ça a l'air que c'est bon. Ce dude-là vit les mêmes émotions que je vis, je pense. Il a le même genre d'anxiété que moi. Su la nuit, mais un hostie de gros bat. On est pareil. Deux arrêts d'un flat. On rentre pas, là. Non, il y a les mêmes émotions que moi. J'ai l'impression que ces tunes me parlent. Puis depuis longtemps, pas. J'ai cette connexion-là avec ces paroles. Il y en a une qui est dark. Partez pas en peur, Sébastien, pas en peur. Mais il y a une parole, j'ai même dit à la travailleuse sociale. J'ai dit, j'écoutais ce tune-là en m'en venant, puis cette parole-là me parle. C'est dark. J'ai dit, appelle pas l'ambulance. Dans sa tonne, il dit « Hello! » Ça m'a parlé. J'ai répondu « Bonjour! La tune que j'écoutais, c'est Ah, I'm gonna feel it. Oh, je suis braillant. » C'est quoi la parole? C'est I'm losing the will to keep dragging on, but I can't die yet, because who will look after the dog? Je peux pas mourir tout de suite parce que qu'est-ce qui va s'occuper du chien? Puis, là, c'est dark, là. C'est dark, là. Ayez pas peur.
Mais tu sais, j'ai un peu dit ça. Puis je l'ai dit à Johnny aussi. Quand tu dis ayez pas peur, c'est ayez pas plus peur. Ayez pas plus peur que vous avez là. Craquez pas la manette encore. Ouais. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui arriverait si j'avais pas Johnny puis les enfants. Ouais. Bref, tu sais, c'est ça. J'ai peur. OK? C'est fucking dark. Puis je sais que c'est très, très dark. Puis j'ai jumelé ça avec une parole de tune de Kanye West sur Donda 2. Il y a une autre parole qui me parle là-dessus. C'est « If nobody loves me, I wanna love me ». Ouais, ça, c'est correct. Oui, c'est ça. C'est très beau comme parole. Puis je m'inspire de tout ça. Parce que je jume les deux, puis je me dis, Chris, si j'ai pas personne pour m'aimer, je serais peut-être pas là. Mais non, s'il y a personne pour m'aimer, il faut que moi je m'aime. Ouais, je comprends. Ben moi, je t'aime. Tiens, thanks, man. Thanks, man. Mais pour vrai, là. Puis tu sais, Johnny aime pas ça quand Ouais, non, j'imagine. j'ai dit des choses comme ça, mais c'est ça mon mind frame, puis je trouve ça important d'y dire. T'sais. Moi, il y a un bout de... Tu sais, tu dis des bouts de chansons des fois qui te parlent. Moi, il y a un bout de film cette semaine qui m'a parlé. On écoutait un film avec les enfants, puis ça a beau être un film pour enfants, des fois, que... Oh, Il y a tout le temps des réflexions vraiment cool, là. Puis, tu sais, ça reste des animaux, là, anti-bonhomme. Mais Moi, tu le sais, bras, hier. le gars a dit... Comment il a dit ça? Il a dit « Hakuna Matata. What a wonderful... What a wonderful word. Hakuna Matata. » It means no worries for the rest of your days. Sais-tu quoi? J'aime mieux la tourne en français. Parce que je l'écoutais en anglais, ce film-là. Ouais. Je l'écoutais en français. Il n'y a pas beaucoup de films que je trouve que les tunes sont meilleures en français qu'en anglais. Le Roi Lion, man, là, hands down en français. For real. For real. Penses-tu que c'est juste parce que tu les as écoutés en français jeune, puis c'est de même, tu t'en rappelles? Peut-être. Puis maybe. Peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Peut-être. Mais... C'est peut-être la même chose avec Slapshot aussi. Fais-y manger de la merde, ce tabarnak! Slapshot est bien meilleur en traduit québécois que le Ouais. OG. Ouais, Mais ouais. mettons la toune du début, It's the Circle of Life. Oh! En français, est meilleur. Je sais pas si j'ai déjà entendu. Il va falloir que je l'écoute. Ah ouais? Je vais la mettre avant le Patreon. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Qualité top, là. Tu sais, la qualité est là, c'est Ouais. sûr. C'est Joël Lejeune qui chante. Ça peut pas être mauvais. C'est pas vrai. Je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques jusqu'à ce que les policiers débarquent. Alors quand je me touche dans le parc, quand je suis sorti de l'hôpital. Ah, si j'ai des jokes à faire là-dessus. Ce Me que semble que c'est Joël Legendre qui chante beaucoup de chansons dans... For real, tu m'apprends ça. Ben, Aladdin, oui. Ok. Roi Lion, me semble aussi. Ben, ça se peut. Ouais, Ça se peut. For real. Mais écoute, les tonnes en français du Roi Lion sont bonnes. Mais toi, tu vas dire en anglais. Ça va être tough. Ça va être tough de me switcher. Un des switches que j'ai fait, on en a déjà parlé, c'est Anchorman. Anchorman Ah ouais. traduit québécois. C'est Extraordinaire. incroyable. Je t'ai parlé de pop pis ça. Semi-pro aussi. Moi, j'ai Semi-pro, j'ai pas vu. Avec Will Ferrell en français, Ah ouais? tu m'as-tu traité de plaisantin? Même le mot... Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ok, ouais. Parce qu'en anglais, c'est très... Ouais, c'est américain. Cette scène-là, il dit You call me a jive turkey? Arc, moins drôle. Ouais. Je t'ai parlé de mon intelligence artificielle, pop, tout le kit, le Midwest Emo. C'est parce que j'écoutais du pop, full dedans. J'ai demandé à Grok, j'ai dit du Midwest Emo, c'est relativement nouveau comme terme. J'ai dit, mais trouve-moi des bands des années 80 au début 2000 qui fitteraient dans ce qu'on appelle du Midwest Emo. Grok s'est mis à m'écrire. man. Midwest, là, ça se trouve à être genre... Chicago. Pense à Chicago. Ouais. Pense à Chicago, c'est pas mal ça. Emo-core. Je pensais que c'était plus rural que ça. Chicago, c'est-tu rural encore? Ça a changé. Non. non. Je pense que je pense à asphalté. Chris Peinture de la rivière en verte tous les années. Ils m'ont sorti, c'est quoi les termes qu'on utilisait pour ce genre de... Ok. Fait que là, des mi-80, c'était du emo-core. Ouais. Emo-core, on a des bands comme Moss Icon, Embrace, Rites of Spring. Je les connais pas beaucoup. Je connais pas ça. 80 à 90, c'était du post-hardcore. Là, on a Fugazi. Fugazi, je connais. Je pense que c'est un des Post-hardcore. plus gros qu'on connaît. Jawbox, Drive Like Jehu. Riley connais Reid, Janice Griffith.
Eux autres étaient first wave. Hardcore. Hardcore. Début 1990 à mi-90, ça s'appelait du First Wave Emo. Jesus Les Christ. premiers emo. Fait que Sunny Day Real Estate, Jawbreaker, puis Seam, je connais pas. Pas en tout. Du math rock, ça ressemble à du Midwest emo. Ça, c'est lui que je suis le moins d'accord de la gang. Là. Puis après ça, obviously, du indie rock. Superchunk Pavement, Built to Spill. Du screamo. Puis finalement, du pop-punk, du Blink et compagnie. Ça, il rentrait ça dans cette catégorie-là. Ouais. À cause des paroles, souvent. Moi, ce que j'écoute un peu ces temps-ci, c'est du Attic Punk Rock. Il n'y a pas ça du Attic Punk Rock. As-tu un band ou deux en tête? C'est quoi je t'ai envoyé l'autre jour? RC Drive que je t'ai envoyé l'autre jour. Ouais, ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans, ouais. Ok. Donner une autre idée que je me sers l'intelligence artificielle. Pourquoi? J'avais ça. Des questions de musique, des fois, je demande. J'avais demandé hier, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché, ça c'était pas utile pour ça, mais j'ai demandé mes troubles de Patreon, Spotify, puis ça, j'étais assez perdu. Ah ouais, hein? J'ai demandé à l'intelligence artificielle. J'ai dit, ouais? Chris, je peux-tu faire de quoi? Puis il savait pas plus. Il savait pas plus. J'ai demandé. J'ai déjà demandé une question de voilier, moi, puis il m'a genre répondu mêlé à l'eau. Étais-tu satisfait ou pas de sa réponse? Mon intelligence artificielle, c'est Matt Boudreau. Casse-toi pas le basic, mais ça à l'eau. Qu'est-ce que les tortues mangent? Ça, souvent, des fois, c'est des questions qu'on a à table. Ben, De Xavier, tu sais. qu'est-ce que les tortues mangent? Moi, je vais te le dire. Tu pourras le dire à Xavier. Des pailles par le nez. À cause de ça, si boire, c'est des estis de pailles en Puis de la carton. pizza. Ouais. Joke de Ninja Turtle. Donatello est bizarre. C'est le mien. Ah, c'était le mien, là, c'est plus le mien. C'est qui le tien déjà? Ouais, là, on dirait que je suis en train de virer Mikey, on dirait. Ah ouais. Chicka, 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 Mikey. J'aime pas l'art des nouveaux. J'haïs pas l'art des nouveaux Ninja Turtles. J'haïs ce qu'ils ont fait à April O'Neil. J'haïs ce qu'ils ont fait à April O'Neil. Megan Fox? Ouais, je vais jamais les pardonner pour ce qu'ils ont fait à April O'Neil. Qu'est-ce que compte? Décris-moi donc physiquement April O'Neil, s'il vous plaît. Elle a tellement changé souvent que je peux pas te dire. Là. Une fille qui fait du journalisme. Ok, c'est ça. Mais pour moi, April O'Neil, c'est la belle rousse, habillée en jaune. Là. Ouais. Mais dans les films, elle était pas rousse. Elle était brune, me semble. Brune, peut-être. Dans les vieux films, là. Mais, tu sais, est-ce que tu dirais, on va mettre deux grandes causes, jolie ou pas jolie? Ouais. Ok. C'est genre Velma, là, dans Scooby-Doo, là. Tu sais, belle fille, mais intello. Ah, pour vrai, moi, je la voyais plus sexy que ça encore. Mais je comprends ton point. Fait que Velma est cool. Elle est cute, elle est cute. Oh boy. Mais moi, April O'Neil, c'était, tu sais, les OG, là, elle était hot, là, April O'Neil. Là. Ok. Genre décolletée à moitié, là. Ok. Tu sais, les comics étaient beaucoup plus sexuels à l'époque. Là, Ouais, genre, vraiment. j'écoute Dragon Ball et Xavier, c'est quand même assez wild. Puis là, tu vas me dire que t'as écouté le Ninja Turtle qu'ils ont fait il y a 2 ans en genre de petit bonhomme, puis April O'Neil est une petite un peu rondelette black, c'est ça? Exactement. T'es-tu le même genre de gars qui chie sur le fait qu'ils ont fait la petite sirène black? Oui puis non. Républicain. Attends que je te traite de ta pute tout à l'heure quand tu t'en vas avec ton char électrique. Républicain. T'es républicain, man. T'es Euh, rendu là. Non, c'est... C'est encore les-tu. Est-ce que t'écoutes les Ninja Turtles pour April O'Neil? Oui. Ah, Non, semaine l'affaire, c'est que je suis pas enragé de ça. Je suis pas enragé de ça du même point que les républicains peuvent être enragés de ça, puis de, tu sais... Ça me ferait les mettre dans le même bateau. Ouais, vraiment. Parce que c'est surtout eux qui sont enragés de ça. Ouais, T'as ouais. raison, t'as 100% raison là-dessus. Je comprends juste pas pourquoi. C'est quoi le but de changer juste qu'elle soit grosse, petite, laide, Grande, belle, ouais. peu importe. Pourquoi elle était blanche puis maintenant elle est noire? Ouais, je comprends. Va être plus inclusif, mais en même temps, il y a 3 hosties de tortues qui se promènent en skate. C'est inclusif. Tu sais? Puis l'idée d'inclusivité, c'est-tu de prendre des anciens personnages puis de les transformer en noirs? Ouais. Ça serait pas mieux peut-être de faire des histoires originales avec des personnages noirs puis des... Tu sais? Ouais. Non, ouais, je comprends vraiment ton point de vue. Il y a un humoriste dernièrement, c'est aux States, qui a dit « Je fais le saut à cette heure quand je vois 2 blancs dans une annonce à la TV. Ben oui! » Puis, Moi, pareil. Puis, il a raison. On en rit, Ben, moi pas- puis Janie. Pas il a raison de faire le saut, mais il a raison de mettre ça avant ça.
la société a changé. On veut être plus inclusif. C'est correct. Je comprends tout Je ça. comprends tout ça, moi aussi. Mais, Mais ce que je comprends pas, c'est le monde qui chiale là-dessus. Ça change quoi? Lui, il disait, avez-vous remarqué que c'est jamais les gars qui chauffent dans les annonces de char à cette heure? Hein? c'est 100% vrai. Chris, il disait ça, puis j'ai pas ri de son bit, puis j'étais comme, Chris, il a raison. Oui. Puis pas genre, il a raison de dire ça, il a raison parce que je l'avais pas remarqué, puis là, je le remarque à cette heure. Tu sais, Ça n'a pas rapport, là, je veux pas que les gars chauffent dans les annonces, mais il a raison de le dire parce qu'ils veulent tellement changer, casser les codes, puis c'est correct, là. C'est correct. Mais il a fallu que quelqu'un s'assied puis écrit un numéro là-dessus pour le montrer. c'est correct de vouloir casser toutes les social constructs qu'on a faites là, des 50 dernières années, mais est-ce qu'il faut sacrifier la réalité pour ça? T'sais? Pourquoi il n'y a plus un couple hétérosexuel blanc dans une annonce? Ouais, je sais pas. Puis c'est ça, je pose la question moi aussi. Moi non plus, je sais pas. C'est trop normal. C'est trop C'est- la base. Puis il y a sûrement plusieurs émotions fortes sur ces sujets-là, là, j'en doute pas. Là. Je suis pas content ou pas content de tout ça. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite de raciste quand je pose la question. Ouais. Tu sais. Ouais. Je comprends. Parce que c'est ça, le combat est rendu là. On peut même plus en parler sans se faire traiter de raciste, puis de sexiste, puis d'homophobe, puis de. Ouais, c'est vrai. Tu sais. Puis c'est vrai parce que tu veux aborder ce sujet. Hey, comment ça, au moins, dans mon annonce de. Ouais. Gros- On peut pas me demander pourquoi. Ouais, tu sais. Puis je sais pas si c'est aussi simple que l'inclusivité. OK, mais je suis où inclus là-dedans? Moi, oh, mais t'as été inclus depuis le début des temps, les hommes blancs, vous étiez inclus, fait que là, vous l'êtes plus. J'étais pas là. OK, mais j'étais pas là, moi. Ben, c'est ça pareil. J'étais pas là, moi. Ah non. Ben, moi, je m'en fous. À la limite, ils veulent me vendre un char, m'en Tu fous. sais, c'est Qu'est-ce ça. qu'ils Fait- chauffent? Plus jeune, je m'enrageais à ces idées-là. Ah, tu ça, je sais. m'en calisse bien raide. Mais là, ça m'enrage plus, mais ça me tanne qu'on n'a pas le droit de questionner. Moi, c'est ça. là. Ouais. Ouais, je sais. Si tu questionnes, t'es raciste ou sexiste. Really? Weird. Weird stuff. Quelques autres affaires, j'avais demandé les jerseys des goalers qui se vendaient le plus l'autre semaine. Ouais. là. C'est souvent des affaires de même. Des questions hyper précises. Puis après ça, je prends pas ça pour du cash. Tu lis. Si ça a du sens, OK, je vais checker. Je vais vérifier les sources, je vais vérifier les... Puis souvent, tu vas voir que... As-tu déjà demandé qui est le Club Ouvrier Podcast? Ouais, puis ils pensent qu'on parle de charpenterie, puis de... C'est vrai? Ouais. Ouais, ils pensent qu'on parle de stuff d'ouvrier, puis de... Ah ouais? Ils savent pas pantoute. J'ai indiqué ça chez nous, je sais même pas comment. Pour vrai, là, je pense que je suis bon avec. Je suis pourri en menuiserie pis ça. Là. Dans le fond, je suis pas pourri, c'est juste que je connais pas assez ça pour me lancer tout seul dans un projet. Ouais. Je suis un bon deuxième, là, je l'ai déjà dit souvent. Puis le seul outil que je suis pas capable de bien gérer, c'est une scalsa, là. Une scie ronde. Là. Je vais couper une planche avec ça, puis à un moment donné, à jam à kick. Ouais, Puis à un moment donné, je me réessaye, puis à rejam, rekick. Ouais. C'est bon. Tu vois des gars travailler avec ça. Tabarnak, man, c'est une beauté. C'est des couteaux chauds dans du beurre. Là. Ouais. Puis ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et moi, je vais. Pac, bing, pac, pac. ouais. As-tu encore tous tes doigts? Ouais. Ça va. As-tu déjà quasiment perdu un membre? J'ai déjà quasiment perdu la main, moi. Ben, je me suis déjà pogné le doigt d'une porte qui voulait pas. Tu sais, je me suis comme vraiment écrasé un doigt. Je sais pas à quel point Ok. que. Tu sais, ça m'a comme écrasé l'os du doigt, puis ça, puis j'ai été pogné, là. Pogné, puis à un moment donné, gosse, puis ça, puis tu sais, quand tu gosses, sacrement, tu ouais, gosses ouais, dans la douleur, ouais, là. Aïe, ouais. aïe. Tu sais, une porte de. C'est une genre de porte d'ascenseur, mais c'est pas un ascenseur, mais c'est une porte mécanique. Je comprends, ouais. De même, ouais, là. ouais. J'avais la main Oh, dessus. c'est-tu. Le doigt m'a rentré, Yo, mais yo. pas capable de sortir de là. Moi, J'ai eu j'étais... peur, puis j'ai eu le doigt comme tout écrasé. C'est-tu lui? Ouais, un gars, il a comme Ok, t'as encore le... une bébé cicatrice, là. Moi, j'avais 6-7 ans, peut-être bien, faisais du pick-up avec grand-papa. Puis, tu sais, pas de banquette en arrière, c'est juste une banquette. Puis, direct en arrière de toi, il y a une petite fenêtre que tu peux ouvrir. Ouais. Puis, entre le câble du pick-up puis la boîte, il y avait un espace. Puis, moi, j'avais une sling à clé, là, un trousseau de clés là, sur une sling. Il n'y avait pas de clé dessus, il y avait juste l'anneau. Je l'avais autour de la main, enroulé. Puis, je m'amusais à dropper ça. J'étais jeune, je savais pas ce que je faisais. Je droppais ça entre le câble puis la boîte. Ah, ok, ouais. J'ai fait ça
4-5 fois, grand-père n'a pas remarqué. Quand il a remarqué ce que je faisais, il a collé sur le bord du chemin, il a dit Willis. Après ça, il m'a montré. Puis tu voyais le drive shaft qui tournait en dessous. Puis il y avait mon trousseau de clés qui passait genre à 1 pouce de ça. Le trousseau de clés pogné dans le drive shaft. Ça m'arrachait à la main. Ah là, ouais, ou c'est ça, sûr. ça me cassait le bras au minimum. Là. Tabarnak. Mais là, c'est drôle, tu parles de ça, puis je viens de me réallumer de quoi. Il n'y a rien arrivé. Parce qu'on venait juste d'arrêter. Quand j'étais jeune, j'avais des motocross. OK. Puis en moto, tu roules rarement assis, là. Ouais. Rarement assis. Il faut que tu sois debout pour être en contrôle. Quand tu vires, là, tu t'assis, tu vas tasser le bouchon sur la tête, tu te lèves la patte. En track, mettons, quand tu fais de la track. Mais quand tu fais du long chemin, souvent, tu vas te promener un peu relax puis t'es debout. Parce que tu veux pas... Ah ouais, tout le temps. Ouais. C'est dur. T'as ça dans les reins tout le temps, dans la colonne, puis ça fait mal. Tu sors de là, t'es décalé. Ça fait que tu roules debout. Je roulais avec 2 amis. Un avec un 4 roues, un Benchy. OK, c'est bon, J'ai connu un gars qui avait un Benchy. Ouais. Un Benchy, moi j'étais en moto, mon autre ami était en moto, puis on roulait, puis on a arrêté juste avant un croche, mettons. Puis on a arrêté là, puis on jasait. Où est-ce qu'on va? Va-tu à la rivière? Va-tu là? Nanani, nanana, tatati, tatata. Puis quand on est reparti, on roulait. On venait de repartir, on a viré le croche, puis il y a un fil de fer qui a pogné mon chum en Benchy dans le chest, mais on partait, man. On venait de partir, là. On roulait 0 km/h. Puis lui, Il a pogné le fil. il est à côté dedans, mais il a arrêté tout de suite. Oh, Il l'a comme vu. Mais comme je te dis, on roulait vraiment pas. On venait juste de repartir. Le fil était dans le croche, man. Ces hosties de trous de cul-là. Quelqu'un arrivait moindrement vite, assis sur son 4 roues, il perdait la tête. Est-ce que j'ai failli perdre la tête? Oui, mais moi, j'ai même pas touché le fil. J'ai vu l'autre toucher fourré break, j'ai vu l'autre fourré break, j'ai touché break. Ça m'est arrivé en skidoo, ça, une fois. Avec mon cousin. On suivait dans les champs d'un rang. Puis les champs sont tous délimités par des clôtures, puis ça. Puis il y a une place, le calice de trou de cul, a mis un petit fil de fer. Hey, man. 2 jeunes, moi, mon cousin, assis sur le skidoo, calice de chance. Je suivais mon cousin, puis mon cousin, j'ai entendu le fil sur son casque. Puis après ça, j'ai entendu ça, puis lui, il a comme. Parce que ça lui a fait bouger la tête un peu. Il a arrêté ça, j'ai arrêté ça avant d'arriver au fil. On l'a enlevé, puis on a dit ça à J'arrivais, j'ai dit ça à mon père. Mon père, puis Uncle Cameron. Mon père est parti, moi. On est descendu chez Ah le ouais. gars. Ah, mais nous autres, c'est d'un champ à personne. OK. Non, nous autres, ils savaient c'était à qui le champ. OK. Le gars disait que c'est pas lui qui l'a mis, puis mais mon père et Uncle Cam, ils ont rentré dedans. Les trous de cul. Ah ouais, man, c'est tant de merde. Il y en a un cet hiver ou l'hiver passé qui s'est arrivé dans le coin de Saint-Anne-des-Monts, il me semble qu'il Oh non. Ah non, mon cousin déjà, mais là, c'est une joke, là. Je veux pas parler de cette personne dans Saint-Anne-des-Monts, mais la joke étant la suivante. Déjà que c'est dur d'enlever une petite casse de skidoo, imagine... Imagine quand c'est juste la tête qui est dedans. Où tu pognes. Tu pognes par où? C'est trash. On va finir ça dessus. On va finir ça dessus. On va passer au Patreon. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Patreon.com/podcast pour le reste. Bye. Bye bye.